Bon matin tout le monde, comment ça va ce matin? Si vous êtes avec nous pour la première fois depuis le début de l'année, bonne année, content de vous avoir. On vous souhaite une année pleine de Jésus. Une année pleine de Jésus, oui? Pleine ou plein, ça fait pareil tant que tu as Jésus dedans. Amen. Et on vous a annoncé la semaine dernière que nous avons la joie d'annoncer officiellement le lancement de notre 5e site portail à Montréal-Nord le 11 février. Et vraiment, je vous encourage à prier pour savoir si Dieu ne voudrait pas vous diriger à faire partie de ce noyau d'implantation. C'est l'occasion d'une vie pour un croyant de pouvoir contribuer à ce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église, de pouvoir être le fondement, le noyau d'une Église locale. Donc, il y a plein de bénédictions qui viennent avec ça. S'il vous plaît, priez. Priez afin qu'on puisse envoyer des gens de qualité pour commencer cette Église. Et on espère le meilleur parce que Dieu en a encore plusieurs autres, toujours pour la gloire du Seigneur. Maintenant, ce matin, c'est une joie. Nous continuons la série qu'on a commencée cet automne sur l'Épître de Paul aux Romains. Et on a vu les 3 premiers chapitres. Maintenant, dans cette section, cet hiver, on va voir les chapitres 4 à 8. C'est vraiment une super section. Et dans la première section, on a vu le besoin de l'humanité. L'humanité par nature, nous dit la parole de Dieu, donc Romains 1, 3, est séparée de Dieu. L'humanité a un cœur perdu, ténébreux, nous sommes pécheurs, séparés de Dieu, nous sommes voués à l'enfer éternel. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé une solution, Jésus-Christ, son Fils. Et on voit que 1 et 3, c'est le problème de l'humanité. Maintenant, on va voir à partir de ce matin, puis évidemment, il y avait des lumières dans les ténèbres, mais on va voir que Jésus est la solution. Jésus est venu mourir à la croix, il est ressuscité, pour faire 3 choses, particulièrement par rapport au péché. Il est venu briser la punition du péché sur ta vie. Il est venu briser la puissance du péché dans ta vie. Il est venu en même temps te donner l'espérance d'un jour où il n'y aura plus de présence du péché dans le monde. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et Romains nous enseigne vraiment la bonne nouvelle de Jésus, qui est l'ouvrage le plus complet pour comprendre le christianisme. Et même certaines personnes vont dire que l'Épître de Paul aux Romains, c'est l'ouvrage le plus influent de la civilisation occidentale. Maintenant, sola fide, c'est un mot latin qui veut dire la foi seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi seule est nécessaire pour être réconcilié avec Dieu. La foi seule est nécessaire pour être pardonné. La foi seule est nécessaire pour être restauré. La foi seule est nécessaire pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Est-ce que je peux entendre amen? La foi seulement, rien d'autre. Le reste est important, mais n'est pas fondamental à ton salut. Et l'apôtre Paul, pour comprendre ce qu'il est en train de faire, et surtout pour des gens qui joignent à nous, 3 mots pour que tu comprennes un peu le développement de l'apôtre Paul: amputation, imputation, réputation. Okay? Tu n'as même pas besoin d'avoir pris un café. Okay? Amputation, imputation, réputation. L'apôtre Paul, chapitre 1 et 3, vient parler de l'amputation spirituelle dans nos vies. Le chapitre 3, le verset 23 va nous dire simplement: car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous été amputés de quelque chose. Dans notre âme, nous avons été amputés de la gloire de Dieu. Il nous manque tous quelque chose. Par nature, nous sommes tous dysfonctionnels. J'ai souvent raconté cette histoire, il y a à peu près une 20aine d'années, un jeune homme de 9 ans qui s'en va se baigner en Floride, puis un requin il est venu lui arracher le bras. Maintenant, son oncle est sorti de l'eau, mais son oncle savait que ce n'était pas tout de sortir, il voulait avoir le bras. L'oncle a plongé dans la mer, a commencé à se battre avec le requin et a poussé le requin. Histoire vraie, elle a poussé le requin continuellement et finalement a emmené le requin sur la plage. Un shérif est arrivé, on a tiré le requin, on a repris le bras pour pouvoir réamputer le bras. Greffer le bois. Je vais y arriver. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'était une bonne histoire jusqu'à maintenant. Et le péché nous a enlevé quelque chose. Le diable nous a enlevé quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu restaurer quelque chose dans nos vies. Et ce qu'il a fait, c'est l'imputation. C'est-à-dire, alors qu'on a perdu la justice, qui est l'essence de la manière d'être droit avec Dieu, Jésus, par l'œuvre de la croix, quand tu te confies en lui, Dieu t'impute, c'est-à-dire, il te donne la justice de Jésus, il te voit comme Jésus. Et maintenant, l'apôtre Paul a donné la réponse courte dans le chapitre 3. Et à partir du chapitre 4, il donne une réponse plus longue, il va aller dans un développement. Et après avoir parlé d'imputation, il parle de réputation. Maintenant, si tu as ta Bible, ouvre avec moi. Romains 4, il va donner l'exemple d'Abraham. Maintenant,
Abraham, c'est un king. Abraham, c'est un gros nom. Encore aujourd'hui, on parle dans sociologie des religions abrahamiques, c'est-à-dire que des gens, les religions qui descendent d'Abraham, tu as les Juifs, donc par Moïse. Jésus, la Bible, le Nouveau Testament commence en disant que Jésus est fils d'Abraham, donc le christianisme descend d'Abraham. Et 600 ans plus tard, Mahomet va dire, ben moi aussi, donc descend également d'Abraham. Sur la terre, présentement, 50% de l'humanité est issue d'une religion abrahamique, c'est-à-dire déclare qu'Abraham est son père spirituel. Donc, c'est un gros nom. Tout le monde veut s'approprier Abraham, les Juifs, les chrétiens, les musulmans. Hein, c'est comme Taylor Swift. Hein, tout le monde veut s'approprier Taylor. Taylor était fan des Eagles. Maintenant, elle est tombée dans les ténèbres et est devenue une fan des Chiefs. Et tous les fans des Eagles disent Amen. Et maintenant, tout le monde veut dire, OK, mais pour qui elle prend vraiment? Puis la NFL, à chaque fois, vous savez, avez-vous remarqué qu'il y a plein de femmes qui n'ont jamais visionné le football de leur vie, qui veulent savoir c'est quand la game des Chiefs? Pourquoi? Parce qu'on met Taylor. Ah, est-ce qu'on a vu Taylor? Est-ce qu'on a vu Taylor? Donc, quand tu t'appropries Taylor, c'est comme une marque de qualité, c'est un sceau, un garantie sur ton produit. Puis on fait, mais dans l'Antiquité, on fait un peu la même chose, c'est-à-dire on veut s'approprier Abraham. Et l'apôtre Paul va aller aux sources de l'histoire d'Abraham pour démontrer comment Abraham avait son espérance en Jésus. Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Ce qui compte vraiment pour Dieu ». Ce qui compte vraiment pour Dieu. Et après avoir vraiment expliqué la justification, la version courte, qu'on pourrait dire la version masculine, maintenant, il donne la version longue. C'est tout ce que j'aurais à dire. Donc, je sais qu'il y a des gens qui le pensent, mais moi, je ne le dirai pas parce que c'est sexiste, OK? Mais maintenant, on va donner un long développement très pertinent sur ce que Jésus a fait. Et dans le premier passage, on va voir qu'à 8 reprises, l'apôtre Paul va employer le verbe compter, compter ce qui compte. Et c'est vraiment un langage commercial, c'est ce qui est mis dans ton compte, dans ton compte, dans ton compte. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, Romains 4, versets 1 à 12. Si vous avez une Bible et que vous êtes rendu, dites Amen. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Donc, je te rappelle, Paul a parlé de la justification par la foi et maintenant va donner l'exemple, va prendre un homme le plus réputé de la Bible et va donner son exemple. Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Et là, il va citer l'Écriture, Genèse 15. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Tu as vu compter. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Encore une fois, on va citer un psaume. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis heureux. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Parce que c'est un sujet encore qui était très, très polémique à l'époque. Beaucoup de Juifs dans l'Église, pas seulement, moitié Juifs, moitié non-Juifs, sont tous chrétiens. Puis les Juifs disent, mais nous, on a une longueur d'avance parce qu'on a la circoncision comme signe de l'alliance. Et Paul revient là-dessus parce qu'ils se disent, mais nous, c'est sûr qu'on a l'assurance de la vie éternelle puis que Dieu nous donne le ciel parce qu'on est circoncis. Tout ça ne fait pas de sens. À l'époque, ils trouvaient que ça faisait beaucoup de sens. Paul continue, verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Est-ce que Dieu pardonne seulement ceux qui ont un rituel ou il pardonne également ceux qui n'ont pas le rituel? Car nous disons, pour Abraham, la foi lui fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà obtenu par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et finalement, il est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Et c'est probablement la fois de ta vie où tu as entendu le plus souvent le mot circoncis et incirconcis.
Tellement que je vais prendre une gorgée d'eau. Mais tu vois, il y a quelque chose de très, très concret, de très pratique. Ce qui compte vraiment pour Dieu. Première chose, et c'est intéressant, première chose pour l'apôtre Paul, le seul standard qui compte dans tous les débats, dans les opinions, dans tout ce que les décisions de ta vie, le seul standard qui compte est qu'est-ce que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Le premier réflexe du croyant devrait être que dit l'Écriture? Et dans mes notes, ça disait tout le monde dit Amen. Mais dans la réalité, un seul a dit Amen. Les autres, je donne une autre chance. Que dit l'Écriture? Et c'est intéressant parce que Paul commence son argument en disant voici ce que dit l'Écriture. Il ne dit pas voici ce que disait l'Écriture. Pourquoi? Parce que pour Paul, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, pour citer Hébreux 4. La parole de Dieu, ce livre n'est pas un livre mort, désuet, non pertinent. Lorsque tu ouvres ce livre, Dieu parle, il communique la vie. Ce livre est encore pertinent pour ta vie en 2024. Et c'est important que tu te poses continuellement la question, mais que dit l'Écriture? Beaucoup de chrétiens s'attirent des problèmes, se magasinent des épreuves parce qu'ils ne se sont pas posé la bonne question tout début. Que dit l'Écriture? Est-ce que tu savais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés contre les églises ou le portail? Beaucoup de fois sont fâchés parce qu'on a simplement posé la question, mais que dit l'Écriture? Beaucoup de gens sont fâchés contre nous parce que notre désir est simplement d'honorer l'Écriture. Vous savez, des gens peuvent dire comment un Dieu bon peut envoyer. Moi, je ne crois pas qu'un Dieu bon peut envoyer des gens en enfer. Que dit l'Écriture? L'Écriture dit que sans Jésus, nous sommes condamnés à un juste châtiment qui est une ruine éternelle. Les gens souvent sont fâchés parce qu'ils disent non, mais il y a 47 genres. Que dit l'Écriture? Hommes et femmes, il les créa. Souvent, les gens sont fâchés parce que, par rapport au mariage, vous savez, on croit à l'importance du mariage. Puis les gens souvent sont fâchés parce que, mais que dit l'Écriture? Des gens disent, oui, mais moi je t'aime, là, on n'a pas besoin, c'est juste une cérémonie. Que dit l'Écriture? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, s'attachera, le verbe, c'est, il fera une alliance et les deux deviendront une seule chair. Vous savez, au portail, lorsque des gens demandent qu'on les marie, on pose toujours la question, que dit l'Écriture? Vous savez, nous sommes une Église qui dit que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est difficile pour nous de faire un mariage de quelqu'un qui dit que tout a toujours rapport avec Jésus avec quelqu'un qui dit, moi, je ne veux rien savoir de Jésus. Vous savez, on honore, vous pouvez, mariez-vous, soyez bénis. Mais la Bible dit que celui qui se marie dans le Seigneur. Hein, souvent, puis, encore une fois, il y a des gens qui arrivent avec toutes sortes de situations avant Jésus, avant la croix. On a des gens qui arrivent, une sœur qui reçoit Jésus, et elle fait 20 ans qu'elle est avec un homme, il y a des enfants, tout ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Que dit l'Écriture? La Bible ne dit pas de briser le mariage. Paul va dire, 1 Corinthiens 7, si une sœur, une femme, si une sœur, un mari non-croyant qui consent à habiter avec elle, encore une fois, ne détruit pas le couple. Donc, il y a une mesure de grâce. Mais continuellement, on dit, que dit l'Écriture? Vous savez, malheureusement, il y a des chrétiens qui sont vite sur le divorce. Il y a des divorces légitimes. Que dit l'Écriture? Mais souvent de fois, on dit, OK, que dit l'Écriture? La Bible dit ne sépare pas. La norme générale ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant, il y a une provision, il y a des cas légitimes, mais que dit l'Écriture? Quelqu'un me dit dans le temps des fêtes, il dit, est-ce que vous avez des réunions le dimanche dans le temps des fêtes? Que dit l'Écriture? De se réunir est un commandement, est un privilège. Moi, en tant que pasteur, je n'ai pas le privilège de vous affranchir d'un commandement de la parole de Dieu. Hein, puis on a réglé ça au portail avec les pasteurs plusieurs années, alors qu'il y avait des débats comme « Oui, mais quand il y a une tempête de neige, on devrait annuler. Quand il y a ça, on devrait annuler. Quand c'est la veille de Noël, on devrait annuler. Le jour de Noël, on devrait annuler. Puis le lendemain de Noël, on devrait annuler. Puis 3 jours après Noël, on devrait annuler. » La norme générale au portail, c'est « On n'annule jamais le dimanche. » On l'a vécu pendant une pandémie qui était hors de notre contrôle. On n'annule pas. C'est juste notre conviction à nous. Donc, nous, c'est, encore une fois, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Pourquoi est-ce qu'on est si rigoureux sur nos membres? La Bible appelle les chrétiens membres du corps de Christ. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Vous savez, Paul parle de ceux du dehors, ceux du dedans. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, de chrétiens, qui sont confortables entre les deux zones. Nous, on a choisi de ne pas rendre les chrétiens du dimanche confortables entre ces deux zones. Tu suis Jésus ou tu ne suis pas Jésus? On respecte tout le monde. Mais nous, notre job, c'est de mettre la ligne claire. Tu suis Jésus ou tu ne suis pas Jésus? D'ailleurs, c'est pourquoi on est rigoureux avec la communion. L'apôtre Paul dit « Attendez-vous ». Ce n'est pas quelque chose de personnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on... Parce qu'encore une fois, que dit l'Écriture? Et quand on a un membre qui porte discrédit sur le nom de Jésus, on n'est pas le genre d'église qui fait comme si rien n'était. Avec amour, on va te voir. Pourquoi? Parce qu'on veut défendre la réputation de Jésus dans le monde. On t'aime assez pour ne pas te laisser persévérer dans ton péché qui apporte le discrédit sur le nom de Jésus. Tu peux être en désaccord, mais tu ne peux pas nous reprocher de poser la question que dit l'Écriture. Donc, Paul commence, c'est pas ça mon message, OK? Le seul standard qui compte, que dit l'Écriture. Il cite Abraham qui crut et cela lui fut compté comme justice. OK, il y a des gens ici, peut-être, qui ne connaissent pas l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est un Irakien. Vous ne savez pas ça, hein? Oui. Il vient de Ur en Chaldée, c'est un Irakien. 2000 ans avant Jésus. Le gars, il a 75 ans. Il n'a pas d'enfant. Sa femme a 65 ans. Un mardi matin, il s'en va au Tim Hortons. Il s'en va au Tim Hortons, parle du hockey, parle de toutes sortes de choses, parle de Trump, parle avec les gars, les retraités, tout ça. Bon. Finalement, il revient à la maison. Entre-temps, Dieu lui a parlé. Il dit à Sarah, sa femme, on va aller prendre une marche. Elle dit, OK, on fait-tu le tour du bloc, on va jusqu'où? On se rend jusqu'en Floride. Pour que tu comprennes, Dieu se révèle à Abraham, il lui donne une promesse. Il dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en dans une terre promise que j'ai pour toi, le pays que je vais te diriger, parce qu'il ne savait pas où il s'en allait. Donc, c'était 2500 kilomètres plus loin. Il dit, je vais te donner un pays, je vais te donner une descendance, de toi va naître le Messie qui va être une bénédiction pour toutes les nations. Abraham le crut. Il est parti. Là, il a dit ça à Sarah. Il fallait qu'il vende ça à Sarah. Ça n'a pas été facile. Mais ça a marché. Et Abraham est parti avec Sarah par la foi. Et Paul dit, c'est la Bible le dit, son histoire, c'est une histoire de foi. Et Dieu a vu la foi d'Abraham et lui a compté comme justice. C'est-à-dire qu'il a vu simplement par la foi d'Abraham, Dieu a décidé de sauver Abraham, de faire grâce à Abraham, de bénir Abraham. Pas parce qu'il avait été obéissant, parce qu'il avait cru en Dieu. Dieu veut te bénir, pas parce que tu es obéissant, mais parce que tu crois en lui. Ça, c'est la première chose. Vous savez, il y a plusieurs années, au début de notre mariage, on avait des problèmes financiers. Je travaillais pour une compagnie et je n'avais pas un gros salaire, puis c'était difficile, puis les enfants, puis à un moment donné, tu regardes dans ton compte régulièrement, mais il ne se passe rien. Hein? Des fois, t'avez-vous remarqué quand tu as des problèmes financiers, tu regardes souvent, tu espères qu'il va se passer quelque chose. Tu rafraîchis. À un moment donné, il y a l'argent qui va arriver. Hein? Et à un moment donné, j'arrive comme, tu regardes toujours, puis à un moment donné, j'ai comme 4 000 $ qui est apparu. Alléluia. Comme ça. Et là, je ne comprends pas. Et finalement, c'est ma compagnie qui avait décidé de me donner un bonus. En fait, la compagnie avait décidé de donner 4 000 $ à tous les employés. Donc, soit en bas de l'échelle, soit en haut de l'échelle, un bonus comme ça. C'était pas prévu. Maintenant, mon voisin n'a pas eu le bonus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la compagnie. Maintenant, ce que la Bible dit, c'est que quand tu mets ta foi en Dieu, tu es dans la compagnie et Dieu te donne le bonus de la vie éternelle. Alors que tu es pauvre, il te bénit. Ça, c'est l'histoire d'Abraham. Donc, ça, c'est le fondement pour comprendre Abraham. Mais Paul va dire plein de choses pour nous aider à comprendre ce qui compte vraiment pour Dieu. Donc, le standard de l'Écriture, c'est ce qui compte. Deuxièmement, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Donc, il dit, en fait, ce que Dieu te donne, ce n'est pas un salaire pour ton obéissance. Tes œuvres ne comptent pas dans ton salut. C'est ce que Paul dit. Pourquoi? Parce que les Juifs voient encore Abraham et vu comme un modèle de celui qui a obtenu le salut par son obéissance. Et la parole de Dieu dit non. Abraham a été sauvé pas par son obéissance, pas par ses œuvres, mais simplement par sa foi. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a plein de chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais Pasteur Gaétan, là, moi, là, je comprends ça. Là. Mais ça, pendant 40 ans, j'ai renoncé au monde. J'ai suivi Jésus.
J'ai donné ma dîme. Je me suis impliqué. J'ai été éprouvé pour le Seigneur. J'ai mangé des claques pour le Seigneur. J'ai subi des épreuves à cause de ma foi au Seigneur. Puis tu es en train de me dire que quand je vais arriver devant lui, ça ne va pas compter? Exactement. Exactement. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui sont morts pour la foi. Il y a des gens qu'on a brûlés parce qu'ils croyaient en Jésus. On leur disait « Renie Jésus ». Puis pendant qu'ils brûlaient, ils chantaient des cantiques. Il y a des gens là, on les a jetés au lion, puis on disait « Renie Jésus ». Aujourd'hui, on dirait « Je vais le renier, mais ici, dans mon cœur, je ne l'ai pas renié ». Mais ces gens-là étaient d'une autre trempe. Non, ils se mettaient à genoux, priaient, des mamans qui prenaient leurs enfants, qui priaient pendant qu'ils se faisaient dévorer. Et ces gens-là qui ont subi le martyre pour leur foi, leur martyre ne leur donne pas plus de points pour le salut. Hébreux 11. Donc, à plus forte raison, nous, toutes tes épreuves, tes sacrifices, tout ton service, ta sueur pour le Seigneur, c'est honorable, mais ce n'est pas sauvable. Tes œuvres ne comptent pas pour ton salut. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est comme, regarde ce qu'il dit, verset 4, il parle du salaire. Celui qui fait une œuvre, le salaire est considéré non comme une grâce, mais comme un dû. C'est comme sinon, le salut serait un salaire. Mais non, le salut n'est pas un salaire, il est un cadeau. Okay, qui ici, quand tu reçois ton salaire aux 2 semaines, okay, tu regardes encore une fois, tu regardes dans ton compte de banque, et là, ta paye est déposée. Qui ici t'éclate en sanglots? Mon boss, il est tellement bon. Puis tu t'en vas voir ton patron, tu fais un câlin, tu dis merci, 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 merci. Non! Parce que moi, je suis un patron ici, il n'y a personne qui me fait de câlin après avoir reçu sa paye. Pourquoi? Parce que c'est un dû. Tu travailles, c'est un échange. Tu travailles, tu as un salaire. Tu travailles, tu as un salaire. Et souvent, on pense que la vie chrétienne, c'est comme ça. J'obéis, je sers le Seigneur et il me bénit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le salut n'est pas un salaire, c'est une grâce. Je rappelle un verset que tu connais très, très bien, mais ce n'est pas grave. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est important de se le rappeler. Pourquoi? Quand on va arriver, il y a des gens ici qui servent le Seigneur depuis, moi, ça fait 30 ans que je le sers, puis il y a des gens, ça fait tellement plus longtemps. Ici, on meurt maintenant. Puis il y a quelqu'un qui te dit que tu m'écoutes, là, tu te confies en Jésus, là. Est-ce que tu sais qu'on est à la même place, lui et nous? Même place. C'est comme quand tu vas à l'hôpital. Tu peux arriver en Lexus avec un saut à 3 000 $, avec plein de Joel. Tu passes un scan. Il arrive quoi? Le Joel reste dans le petit casier. Puis tu as la petite jaquette comme tout le monde. Bye-bye Armani. Bye-bye Dior. Non, ça compte pas. Tu vas avoir tes belles robes. Tu vas avoir la même petite jaquette que l'itinérant. Ta Rolex, elle reste dans le casier. Un itinérant qui passe le scan, le même scan que toi, tu peux valoir 17 milliards. Vous avez la même petite jaquette qui s'ouvre en arrière. Et vous allez dans le même scan. Les deux, là, on vous voit, là, on ne sait pas c'est qui l'itinérant. On ne sait pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives dans le scan, la seule chose qui compte, c'est qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Quand tu vas arriver au ciel, toutes tes bonnes œuvres, ta dîme, ton implication, tes épreuves, tu laisses ça dans le petit casier. Tu as la petite jaquette, tu te présentes devant Dieu. La seule chose que Dieu veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a la foi en Jésus? Jésus seul sauve. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, tes œuvres ne comptent pas dans ton salut. Et regarde le verset 5. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Non seulement tes œuvres ne comptent pas, ta foi compte. C'est seulement ta foi qui compte dans ton salut. Et c'est comment tu te confies en Jésus. Je crois que j'ai déjà raconté ici l'histoire de Blondin. Est-ce que j'ai déjà raconté l'histoire de Blondin? C'est probablement. Blondin, en 1867, c'est un genre de équilibriste. Donc, c'est un, comment est-ce qu'on appelle ça, les gens qui marchent sur les fils de fer?
Il funambule, c'est le mot scientifique que je cherchais. Donc, on a tiré une corde, un fil de fer en haut des chutes Niagara, et lui a traversé, aller-retour. Puis, il était tellement bon qu'il l'a fait avec des sacs, il l'a fait avec toutes sortes de choses, puis à un moment donné, il l'a fait avec une brouette. Et il a fait aller-retour, donc sur le fil de fer avec une brouette en haut des chutes Niagara. Et là, la foule était comme « Waouh! » Puis il a dit « Est-ce que vous croyez que je suis capable de le refaire? Ouais! Est-ce que vous croyez que je suis capable de le faire avec quelqu'un dans la brouette? Ouais! » Embarque dans la brouette. Vous savez, c'est ça la foi, c'est pas juste croire en Dieu, c'est de faire confiance que Dieu va t'amener dans la brouette jusqu'à la vie éternelle, envers et contre tout. C'est la foi seule. Il continue. Comment ça fonctionne? Puis je sais, il y a des gens, si tu es au portail, tu l'as déjà entendu, mais comme c'est bon de se rappeler et de goûter la bonne nouvelle, il ne faut pas se tanner de tout ça. Verset 5. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie. C'est quelque chose qui ne marche pas. Comment Dieu peut justifier l'impie? Comment le Dieu qui, dans la Bible, dit « Je vais châtier le juge qui est innocente, qui justifie le méchant ». Comment ce même Dieu peut le faire? Parce qu'il ne fait pas comme tu penses. Regarde. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, sans œuvre. La justice de Jésus est mise sur ton compte dans ton salut. Tu sais, mais je le rappelle, il y a des gens qui nous visitent, il y a des gens qui écoutent en ligne, puis il y a des gens qui ont besoin, ça a besoin d'être cimenté dans ta vie, et j'arrive à du très concret vers la fin. Dieu, dans la parole de Dieu, va dire, encore une fois, je vais condamner le juge qui justifie le méchant, qui justifie l'impie. Maintenant, on dit, oui, mais Dieu fait pareil. Je rappelle que Dieu ne dit pas simplement, OK, parce que tu crois en Jésus, on efface tout. Non. C'est que Dieu a établi la justice en envoyant Jésus qui est juste, qui meurt pour des injustes, et à la croix, lui devient péché afin qu'en lui, tu deviennes justice de Dieu. Dis Amen. Donc, qu'est-ce qui prend place en fait? OK. Moi, je suis un grand fan, OK, pour les couples mariés, des comptes conjoints. C'est un autre message, OK? Ma femme et moi, on a un compte conjoint depuis le début. Hein? Parce qu'on se dit, bien, faites une seule chair, on fait une seule chair dans tout, je pense qu'on est capable d'avoir un seul compte. OK? C'est un autre sujet. On a un compte conjoint. Maintenant, si c'est un compte conjoint avec un pauvre, c'est pas une bonne nouvelle. Si c'est un compte conjoint avec quelqu'un qui a un problème de gambling, c'est pas une bonne nouvelle. Si c'est un compte conjoint avec quelqu'un qui comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un qui fait du shopping acheteur compulsif. Merci. Vous savez, mon vocabulaire va revenir au fur et à mesure que l'année va augmenter, va évoluer. Donc, si tu es marié avec une acheteuse compulsive, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, maintenant, tu as un compte conjoint avec Jésus. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Jésus. On s'entend? Moi, si j'étais Jésus, ce n'est pas un bon move économique. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu deviens chrétien, tu as un compte conjoint avec Jésus. Et la justice de Jésus devient la tienne dans laquelle tu peux piger. Et que quand tu es injuste, puis quand tu es dans la dette devant Dieu, tu as en masse de justice pour couvrir ton injustice. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en Jésus, la justice est mise sur ton compte pour ton salut. C'est pourquoi la Bible va dire que, Paul va dire, vous connaissez la grâce de Dieu qui, Jésus, de riche qu'il était, s'est appauvri afin qu'en lui, vous deveniez riches. Donc, c'est pourquoi le chrétien, on ne doute pas continuellement du pardon de Dieu sur nos vies, on ne doute pas continuellement de notre salut, on ne doute pas continuellement de notre faveur. Et si ton cas, c'est que tu ne comprends pas ton identité en Christ, pourquoi? Parce que je sais que j'ai un compte conjoint avec Jésus et que le Père ne va jamais fermer le compte du Fils. Donc, il y a en masse de grâce et de justice dans ce compte-là pour pourvoir à tous les besoins de ma vie. C'est ce que Paul enseigne. Il continue, c'est pas tout. Il dit des choses qui semblent évidentes, mais il décortique. Regarde le verset 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Citation du psaume 32, le verset 1 à 2. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en Jésus,
tes péchés ne comptent plus dans ton salut. Paul dit 3 choses. Il prend les paroles de David. En Jésus, tes péchés sont pardonnés, sont couverts et ne comptent plus. Est-ce que des gens qui sont en Jésus ici? Oui. Tous tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te pardonne un péché, il ne va jamais aller ressortir un péché dans le futur pour l'utiliser contre toi. Quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait du bénévolat j'étais avec Jeunesse en mission et il y avait un endroit, il y avait un village en Ontario francophone, où il y avait une église qui avait acheté une école. C'est un petit village, là. Puis elle avait acheté une école, puis on aidait l'église à s'établir là-bas. Puis il y avait des travaux à faire. Et l'église venait d'acheter l'école, puis c'était une école qui était à l'abandon depuis des années. Puis il y avait plein il y avait du stock, il y avait plein de matériel, il y avait des meubles, il y avait des dossiers. L'école avait été laissée abandonnée, puis c'était des vieux trucs qu'il fallait se débarrasser. Et c'est un village, puis c'était à côté, il y avait une petite forêt, puis il y avait un ravin. OK? Puis on nous disait, allez jeter tout le matériel dans le ravin. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Là, OK? Donc, il y a 30 ans, ça se faisait. Donc, il y avait un ravin. Puis c'était un ravin vraiment profond, puis tu lançais les trucs, puis tu entendais, et tu ne voyais pas en bas. Là. C'est sûr qu'encore à ce jour, là, ils sont encore là. Et là, on faisait des voyages, puis on prenait les choses, puis on allait les lancer dans le ravin. Puis on prenait des choses, puis on allait les lancer dans le ravin. Puis je répète, ces choses-là sont encore dans le ravin. Quand tu demandes pardon à Dieu pour un péché, il prend ton péché, puis il le jette dans le ravin. Et jamais il va aller le rechercher. Arrête d'aller rechercher des péchés que Dieu t'a pardonnés. Pardonne-toi des choses que Dieu t'a déjà pardonnées. La Bible dit « Heureux celui ou celle dont le péché est pardonné, dont le péché est couvert. » C'est une autre image. Vous savez, dans toutes les églises, il y a des tables. OK, je vais te dire quelque chose de confession. Au portail, on a des tables. Puis tu vois, on met des nappes. Ça passe, hey, wow, une belle table. Non. C'est une vieille table, graffinée, scrapée, amochée. OK, tu pourrais le faire. Lève la nappe, tu vois, c'est pas beau, là. C'est pas beau. Mais on met la nappe, on met ça des fois, la communion, les réunions d'affaires. C'est comme, oh ouais. Classique. Non. Hypocrite. OK? Non. Mais sérieusement, c'est quoi? On met des nappes. Pourquoi? Pour couvrir des vieilles tables. Quand on arrive à Jésus, on est graffiné, on est poqué, on est magané, mais il nous couvre de sa grâce. Il fait une œuvre. Nos péchés sont couverts. Puis il dit, heureux non seulement, notre image, non seulement nos péchés sont pardonnés, ils sont couverts, il dit, heureux celui dont Dieu ne tient plus compte du péché. Wow! Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire, là? À chaque fois que tu te repens, tout péché duquel on s'est repenti, Dieu n'en tient pas compte. Il y a un couple, 15 ans de mariage, ça va pas bien, des difficultés, puis des chicanes. Puis, à un moment donné, tu sais, toujours en train de se chamailler pour des riens. Et l'épouse dit qu'il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas toujours se chicaner à chaque jour pour les défis du quotidien. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une boîte. 2 boîtes. Il va y avoir ta boîte, il va y avoir ma boîte. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir quelque chose à reprocher à l'autre, on va simplement l'écrire sur un papier. Puis on va le mettre dans la boîte. Correct. Fait que là, chaque jour, pendant 1 mois, les boîtes se remplissent. Donc, la madame, quand il y a quelque chose, met ça dans la boîte du monsieur, vice-versa. À la fin du mois, donc, ça soit à la table de cuisine, ouvre la boîte. Fait que là, l'homme a la boîte de son épouse. Il ouvre. Premier papier. Bon. Encore une fois, tu n'as pas baissé le siège de la toilette. C'est drôle, ça sent le vécu tout d'un coup, hein? Ça me parle. Allez, ça me parle. Laisser traîner tes poils de barbe dans le lavabo. Vous voyez que je suis marié, moi aussi, hein? Laisser traîner tes bas dans le salon. Ne pas avoir ramassé les miettes de tes toasts sur le comptoir de la cuisine. Il y en a comme ça pendant. Il y en a une 50aine. Je dis, OK, chérie,
Je t'entends, je t'entends. Hein? Les secouristes sont prêts, là, inquiétez-vous pas, là. Donc, je t'entends. Et là, maintenant, c'était au tour d'ouvrir la boîte. Fait que là, tu ouvres les boîtes, j'ai hâte de voir, tout à chaque fois, tu as quelque chose à me reprocher, c'est quoi les choses, t'sais. Fait qu'elle prend le papier, c'est écrit « Je t'aime ». Deuxième papier « Je t'aime ». Je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour couvre une multitude de péchés. Dans la boîte céleste de tes péchés quotidiens, à chaque fois que le diable écrit, et quand le Père pige ton péché, la seule chose qu'il voit, c'est que Jésus est mort pour ça. 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 Jésus est mort pour tous tes péchés. Tes péchés ne comptent plus. Et il continue, il termine son texte avec 9-12 en parlant de la circoncision, les rituels, toutes ces choses. Puis en fait, l'apôtre Paul met l'accent sur le fait que Jésus seul compte dans ton salut. Parce qu'alors que les Juifs mettaient l'accent sur la circoncision d'Abraham, Paul rappelle qu'Abraham a reçu sa justification au chapitre 15 de Genèse et la circoncision au chapitre 17. Donc, la base de son salut, ce n'est pas le rituel. Le rituel est simplement la démonstration extérieure de son œuvre, de sa foi intérieure. Un peu comme on fait le lien avec le baptême. Et pour paraphraser Alistair Begg, qui le fait tellement mieux, mais pour comprendre ce que Paul veut enseigner à l'Église, tu connais l'histoire du brigand qui est mort à la croix? Hein, qui a commencé en l'insultant. Hein, il y a un évangéliste qui nous dit qu'il l'insultait. Jésus est là, il y a deux brigands de chaque côté. Il l'insulte. Et au fur et à mesure que la journée avance, il se produit quelque chose. Et à un moment donné, ce brigand dit à Jésus, il dit, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne, dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Wow! Ce gars-là, est-ce qu'il a fait une œuvre? Mais il a le paradis. Ah, puis imagine, si le toit de l'Église nous tombe sur la tête et on meurt tous, tu te présentes devant Dieu. La mort met un gain, oui. Si quelqu'un qui nous visite, je sais qu'on a de l'air freak, mais la mort met un gain. On aime la vie, mais si le Seigneur nous rappelle, gloire à Dieu, la mort met un gain. On meurt. Tu te présentes devant Dieu, puis la fameuse question qu'on pose toujours. Dieu te dit, pourquoi je devrais te laisser entrer au ciel? Okay. Si ta question commence parce que j'ai... Bip. Recommence. C'est parce que j'ai eu assez... Parce que j'ai... Ta question ne devrait jamais commencer à la première personne, elle devrait toujours commencer à la troisième personne. Elle devrait toujours commencer parce que Jésus. Si elle commence parce que j'ai cru, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce que tu commences toujours avec toi, parce que j'ai obéi, parce que... Imagine lorsque ce brigand est arrivé au ciel. Tu sais, les anges l'ont vu arriver, c'est comme... Encore une fois, écoutez Alistair Begg qui le fait tellement bien, là, en anglais. Un Écossais en plus. Il arrive, si vous êtes Écossais, soyez bénis, là, il n'y avait pas de commentaire là-dessus. Là. Il arrive, je pense que c'est un Écossais. En tout cas, bon, c'est pas important. Je reviens. Le brigand arrive. Imagine l'ange qui le voit arriver. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Imagine le brigand, lui, était sur la croix. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Puis c'est comme, OK. Il arrive là, puis là, l'ange dit, t'es qui? Il dit, ben moi, j'étais sur la croix à côté de Jésus. OK? Fait que là, les anges se regardent, OK, ben, est-ce que tu comprends au moins la doctrine de justification par la foi? Là, les anges se regardent, commencent à paniquer. OK, est-ce que tu comprends au moins la doctrine de l'inspiration biblique? Quoi? Là, les anges sont un peu perplexes, comme, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? OK, y a-tu une... C'est quoi ta doctrine préférée de la Bible? C'est quoi une doctrine? OK, mais j'imagine au moins que tu es christocentrique. Christo quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je comprends rien. Je comprends rien. Et
Et là, on commence comme, OK, puis là, les anges commencent à paniquer comme il y a eu une erreur dans le processus, là, ce gars-là ne devrait pas être là. Ils disent, OK, mais tu été baptisé. Mais non. OK, mais tu étais quand même consacré quand tu étais petit. Non. Mais tu étais membre d'une église locale. Non. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai rien fait. Mais pourquoi tu es là? Moi, j'ai juste cru le gars qui me dit que je pouvais venir. C'est ça le salut. C'est ça le salut. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Et c'est intéressant parce que là, je veux l'amener à notre réalité quotidienne. Alors qu'on parle beaucoup de salut, on parle de la bonne nouvelle. Vous savez, une de mes préoccupations en tant que pasteur, c'est que je vois beaucoup de gens qui ont foi en Dieu pour leur vie future, mais qui manquent de foi en Dieu pour leur vie présente. Et dans le texte, c'est là, c'est sous-entendu la foi pour la vie future. Donc, la foi pour la vie éternelle ne compte pas sans la foi pour la vie présente. Ah, et tu le vois, Abraham avait foi en la vie éternelle. D'ailleurs, Hébreu va le dire, hein, quand Abraham est parti, la terre promise, pour lui, il aspirait après une patrie céleste. Même Jésus va dire qu'Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. OK, Abraham, ne te trompe pas, quand tu lis l'histoire d'Abraham dans Genèse, c'est quelqu'un qui anticipe la vie éternelle. Et en fait, la manière qu'il a obéi à Dieu dans le temporel était le reflet de sa foi pour la vie éternelle. Abraham ne compartimentisait pas, oui. Compartimentisait. Pourquoi c'est difficile ce matin? OK, soyez gracieux ce matin, j'ai de la difficulté, là. Donc, il y avait des compartiments dans sa vie. Mais Abraham n'avait pas de compartiments dans sa vie. Hein, comme beaucoup de chrétiens. Vous savez que si je vais dans ta maison et je regarde dans les tiroirs de ta cuisine ou de ta chambre, on a des compartiments. Hein, je suis convaincu là, que dans pas mal tout le monde ici, tu as un tiroir dans ta cuisine, des ustensiles. Après ça, tu as un tiroir avec toutes les choses qu'on ne sait pas trop où ça va. On a un tiroir avec les chaudrons, on a le tiroir, les Tupperware, et dans ta chambre, généralement, tu as le tiroir des sous-vêtements. Okay? Tu as le tiroir des T-shirts, tu as le tiroir des pantalons. Et on est très compartimentés. Et souvent, notre vie chrétienne est comme ça, c'est que beaucoup de chrétiens ont une grande foi pour leur vie éternelle. Ils leur disent, si tu meurs maintenant, oui, Jésus est mon sauveur. Mais tu as peu de foi en Dieu pour ta vie présente. Et on fait des compartiments. Beaucoup de chrétiens ont foi en Dieu pour la vie éternelle, mais manquent de foi pour la vie temporelle. Hein? C'est comme si tu as un chirurgien qui vient te voir, tu as une opération demain, une opération hyper délicate pour sauver ta vie. Et le chirurgien, c'est un des plus grands chirurgiens du monde. Puis le chirurgien te dit, finalement, l'opération est devancée, ça ne sera pas demain, ça va être aujourd'hui. Tu dis, oh non, 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 non. Demain, pas aujourd'hui. Je ne suis pas prête. Là, le chirurgien te dit, tu ne me fais pas confiance? Demain, je vais te faire plus confiance. Mais le chirurgien en qui tu fais confiance demain va être compétent aujourd'hui. Le Dieu en qui tu fais confiance demain est compétent aujourd'hui. Il va prendre soin de toi aujourd'hui. Vous savez, des fois, ce qu'il faut se les donner, c'est que chacun d'entre nous, on a des situations dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et on a l'impression que notre foi vacille. Et c'est normal que devant l'épreuve, quelquefois, de flancher. C'est normal, quelquefois, d'avoir des moments d'incrédulité, de doute. Mais ne laisse pas ces fluctuations quotidiennes remettre en question le fondement de ton salut. Vous savez, plusieurs vidéos qui me font beaucoup rire. Les types de vidéos qui me font rire, c'est des gens qui sont dans des manèges. Qui sont dans les manèges et qui crient leur vie. Moi, ça me fait rire. Des fois, même, il y a des gens qui s'évanouissent. Ils sont dans les manèges, puis les gens vont... Il y a des gens qui sont hyper stoïques. Ça descend, ça monte, les gens, comme, il ne se passe rien. Puis il y en a, là, ça n'a même pas commencé que la fille crie. Moi, j'aime ça. Ça me fait rire. Là, elle crie, puis là, elle s'évanouit 3 fois. Puis... Quel bonheur. Mais sais-tu quoi? J'ai du respect pour ces gens-là.
Parce que beaucoup de gens se moquent d'eux, mais ils ont fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Ils ont osé embarquer dans le manège. Vous savez, dans la vie chrétienne, quelquefois, il y a des hauts, il y a des bas. Certains peuvent être plus, où on a des saisons où on est plus stoïque, plus en contrôle, puis il y a des saisons où on l'échappe. Des saisons où on crie, où on pleure, où on a l'impression qu'on va y laisser notre peau, où on remet tout en question. Mais on a quelque chose que beaucoup n'ont pas. C'est qu'alors que certains ont embarqué dans le manège, nous sommes embarqués en Jésus. Et ces gens-là qui crient, alors qu'ils sont ramenés à bon port, ce n'est pas leur niveau de leur foi qui les ramène à bon port. C'est la solidité des liens qui les retient. C'est un peu ce que la parole de Dieu enseigne, c'est-à-dire alors qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, on a l'impression que notre foi vacille. Mais permets-moi de te rappeler quelque chose que j'ai déjà dit. Une petite foi dans un grand Jésus est toujours mieux qu'une grande foi dans rien du tout. Et notre confiance, ce n'est pas notre foi. Notre confiance, c'est Jésus qui est l'objet de notre foi. Et lui va nous amener à bon port, coûte que coûte. C'est pourquoi on lui fait confiance pour la vie éternelle et pour la vie temporelle. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin.